tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois d'avril 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe du Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion, quel que soit votre signe solaire. Et si vous avez votre Vénus en Scorpion, il peut y avoir des résonances entre ce tirage et vos énergies pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Alors, nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois d'avril pour vous en tant que Scorpion. On va regarder quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit. Les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et nous regarderons également ce que vous attendez, vous, de ce mois d'avril. Qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir finalement ce que vous attendez. Et puis nous verrons également, pour terminer, l'énergie qui ressort pour la fin du mois d'avril. Alors, pour avril 2026, j'ai ressorti la carte, l'énergie, qui était présente, qui est présente pour vous, pour le mois d'avril, dans la vidéo des énergies de votre premier semestre 2026. Je vous mets le lien de cette vidéo juste ici, si vous voulez la voir ou la revoir. Vous avez pour avril l'énergie de l'as de bâton. Donc là, il y a un nouvel élan. Il y a un entrain, il y a un désir, il y a une curiosité, un début d'action ici. Comme je vous l'ai dit, le titre de votre premier semestre, de la vidéo de votre premier semestre, c'est un énorme investissement dans vos projets. Donc on voit qu'ici, avec l'as de bâton, on a une puissance, une intention, un relan d'énergie, un renouveau qui se matérialise dans l'énergie d'action. Donc là, il est question de prendre un nouveau départ. Il peut être aussi question de s'engager dans quelque chose de nouveau, ou ça peut être aussi une signature, un contrat, quelque chose qui est conclu et qui vous emmène dans quelque chose de nouveau, avec un certain intérêt quand même. Bon, alors, on y va. Pour vous les Scorpions, commençons par la tendance, l'énergie dominante pour ce mois d'avril. Le roi de denier. Ok, alors, l'énergie qui vous entoure, c'est une énergie qui peut vous amener à doser intelligemment, j'allais dire, votre investissement personnel dans vos projets, dans votre travail, dans vos relations, peu importe, on n'a pas de domaine de vie représenté ici. Mais l'énergie du roi de denier, c'est une énergie qui vous amène à doser, à maîtriser la manière dont vous vous investissez. Là, on n'est pas, par exemple, dans la retenue, et on n'est pas non plus dans j'y vais tout feu tout flamme. On est au milieu. Donc là, il y a comme ça une notion d'équilibre, quelque part, d'harmonie dans votre manière de vous investir, quel que soit ce dans quoi vous investissez. Ça peut être aussi un mois important pour vous, financièrement parlant, et peut-être également par rapport à votre banque. Donc à voir ce qui ressort ici dans l'aspect matériel et financier de votre vie. D'une manière plus globale, l'énergie qui vous entoure avec le roi denier, c'est une énergie quand même qui permet de stabiliser, consolider, construire quelque chose de solide. Voilà, donc c'est une énergie, je dirais, qui est plutôt constructive, l'énergie qui vous entoure ce mois-ci. Regardons votre énergie à vous, votre état d'esprit pour ce mois d'avril, le 3 de coupe et le 6 de denier. Bon, très bien. Encore des deniers. Je ne sais pas si c'est un lien vraiment avec le matériel, le financier. Si c'est le cas, ici, il y a une grande joie, ici, par rapport à quelque chose qui s'équilibre financièrement. Et peut-être aussi par rapport à une rentrée d'argent ou par rapport à quelque chose qui revient vers vous. C'est pas forcément financier, mais bien sûr ça peut l'être. Ensuite, votre état d'esprit, si on me parle ici d'un aspect plutôt relationnel et donc aussi émotionnel, là, il y a un équilibre, il y a une joie de vivre, il y a la notion de partage, d'échange, d'interaction, de donner-recevoir, et on a l'énergie quand même ici de la joie, du partage. Vous avez quand même le 3 de coupe dans votre énergie, donc on voit que voilà, vous êtes dans un état d'esprit déjà plutôt positif, et puis avec une certaine légèreté. C'est-à-dire que là, vous êtes heureux ou heureuse parce que vous savez que vous allez vers quelque chose de beau ou vers quelque chose de positif. Voilà, que ce soit matériel et financier ou que ce soit dans ce que vous échangez socialement, relationnellement.
Donc un état d'esprit plutôt positif. Alors, continuons et regardons maintenant l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie, les scorpions, sur ce mois d'avril. Le 10 d'épée. Ok. Alors, le 10 d'épée va représenter le fait que vous ayez traversé une épreuve plus ou moins douloureuse quand même. Hein. Mais quand je dis que vous ayez traversé, c'est parce que c'est derrière vous. Avec ce 10 d'épée, en ce mois d'avril, à partir de ce mois d'avril, vous allez pouvoir laisser derrière vous quelque chose qui a été éprouvant, quelque chose qui a été difficile. Éprouvant émotionnellement parlant, hein, j'entends. Et peut-être aussi dans le cas d'une relation amoureuse. Tout dépend. Hein. Je le répète, cette partie-là, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi familial ou amical. En tout cas, avec ce 10 d'épée, on va pouvoir laisser derrière soi, effectivement, une épreuve, une douleur, une difficulté, quelque chose qui, à un moment donné, a pu, entre guillemets, vous atterrer, quoi. Voilà. Et donc là, il y a cette idée quand même d'être arrivé au bout et d'aller vers quelque chose de nouveau, vers une énergie nouvelle, vers un nouvel élan. On va regarder avec le petit Lenormand. Vie émotionnelle et sentimentale, avril 2026 pour les scorpions. Ok, les souris. D'accord. Pour certains d'entre vous, il s'agit ici, dans ce qui a été éprouvant et douloureux, on peut me parler d'une séparation, on peut me parler d'un divorce. Donc là, si divorce il y a eu, ou si divorce il y a, vous êtes arrivé au bout là. Vous êtes arrivé au bout et il y a de fortes chances pour que ce mois-ci, il y ait quelque chose qui s'officialise ou que vous réussissiez à vous libérer d'une situation quand même assez anxiogène, assez stressante, assez éprouvante. Donc là, vous allez laisser ça derrière vous. Après, c'est vrai qu'avec les souris, bon, on peut ressentir des appréhensions, des peurs, de l'anxiété, mais il y a cette idée quand même ici de s'engager à se reconstruire ou à reconstruire quelque chose au niveau émotionnel ou pour vous-même, pour votre vie sentimentale. Donc là, bon, on est sur une énergie qui est un peu compliquée, mais en même temps, là, comme je vous l'ai dit, ne l'oubliez pas, avec le 3 de coupe, vous savez que vous allez vers des jours meilleurs. Donc il y a une joie quand même ici, un état d'esprit positif parce que il y a ici déjà, premièrement, pour tout ce qui est émotionnel et sentimental, une évolution. Une évolution où vous allez pouvoir laisser derrière vous, ou en tout cas vous éloigner de quelque chose qui a été compliqué. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose pour vous les scorpions. Regardons la vie active et professionnelle pour ce mois d'avril. Le 9 d'épée. Bon, autant dire que là, pour le travail, il y a des inquiétudes. On est sur des cartes qui sont lourdes quand même, qui sont compliquées. Le 9 d'épée par rapport au travail, bah, on peut cogiter, ruminer une situation ou une problématique. On se fait du souci, on s'inquiète, on peut être dans le doute, on peut avoir des appréhensions, on peut avoir du mal à dormir à cause d'une situation professionnelle ou à cause d'une problématique dans le cadre professionnel ou d'une situation que vous considérez, vous, comme étant une problématique au niveau professionnel. On va voir avec le petit Lenormand. Vie active et professionnelle, avril 2026 pour les scorpions. Vie active et professionnelle, avril 2026 pour les scorpions. Ouais. Ok. Là, on va avoir pour le travail une notion de réussite par rapport à l'officialisation d'une situation. Si
vous êtes en cours de préparation pour arrêter une situation, arrêter un travail, prendre votre retraite. On va avoir ici avec la clé l'idée de réussir à trouver des solutions, et peut-être aussi d'un déblocage. Parce que là, la clé, c'est quand même une carte qui ouvre les portes. C'est une carte qui représente effectivement la notion d'ouverture, la notion de déblocage, mais surtout la notion de succès et de réussite, par rapport à l'officialisation de quelque chose ou par rapport à une situation professionnelle dans laquelle vous avez beaucoup attendu. Voilà. Vous avez pris votre mal en patience, vous avez attendu peut-être quelque chose que vous attendez depuis plusieurs mois déjà. Et ça fait peut-être plusieurs mois aussi que vous êtes dans cette énergie-là, avec le 9 d'épée, à cogiter, ruminer, vous inquiéter, vous faire du souci, avoir du mal à dormir. Je pense que là, on vous dit qu'il y a enfin une solution qui se présente. Il y a enfin l'idée de pouvoir peut-être clôturer une situation, officialiser quelque chose. Je ne sais pas si vous attendez aussi, peut-être pour certains d'entre vous, un document important, un document officiel qui changerait grandement la donne pour vous par rapport à votre situation professionnelle. Et je pense à certaines personnes qui sont dans l'attente d'une validation par rapport à une longue maladie ou quelque chose comme ça. Vous voyez, je ressens fortement cette énergie-là. Quoi qu'il en soit, là, c'est bien d'avoir ces cartes-là avec le Normand, d'avoir la clé, parce que je pense qu'ici, voilà, vous allez pouvoir vous sentir soulagé ici. Parce que je pense que là, ce 9 d'épée, il est présent depuis plusieurs mois pour certains d'entre vous. Peut-être il a pu être, l'énergie du 9 d'épée peut être présente déjà depuis peut-être la fin d'année 2025. En tout cas, enfin, il y a enfin une solution qui se présente. Le plan matériel et financier pour vous les scorpions. La reine de coupe. Ok, bon. Alors, on va avoir peut-être un mouvement d'argent important qui a un rapport avec la famille. Soit pour votre maman ou soit pour vous en tant que maman par rapport à votre enfant. On peut avoir ici une notion d'investissement relativement important, investissement qui peut être évidemment matériel ou financier, dans un rapport familial, par rapport à quelqu'un avec qui vous avez des liens du sang. Ensuite, la reine de coupe va m'indiquer que vous êtes certainement très investi dans un projet, investi émotionnellement, mais on va parler aussi évidemment d'investissement, je ne sais pas, ça peut être matériel ou un investissement financier. On va avoir quelque chose ici qui est quand même très engagé émotionnellement. Voilà, il y a une dimension émotionnelle dans ce dans quoi vous vous investissez, que ce soit matériel ou que ce soit financier. On va avoir cet aspect-là. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Non, pas émotionnel et sentimental. Matériel et financier, avril 2026. Plan matériel et financier, avril 2026 pour les scorpions. Plan matériel et financier. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok. La notion d'aide, la notion de soutien. Vous voyez, il y a encore, je vous parlais d'émotionnel, il y a une dimension émotionnelle dans ce qui se passe pour vous sur ce mois d'avril, matériellement, financièrement, par rapport à quelqu'un qui est proche de vous. Encore une fois, les liens du sang, donc la relation parent-enfant, est-ce qu'on fait quelque chose pour son enfant? Est-ce qu'il y a une question d'aide financière aussi? Mais peut-être également d'aide financière pour vous en tant qu'enfant par rapport à l'un de vos parents. Ça peut être aussi dans ce sens-là, vous voyez. En tout cas, on a des cartes quand même de bienveillance, des cartes de protection, d'entraide, d'écoute, de soutien, de complicité et d'amour, bien évidemment. Donc, encore une fois, le côté émotionnel est très présent dans ce qui se passe pour vous au niveau matériel et financier, avec la notion de soutien quand même. Hein. Alors, je sais pas, est-ce que vous soutenez quelqu'un? Est-ce que quelqu'un va vous soutenir ou vous soutient matériellement, financièrement? Mais j'ai cette énergie-là qui ressort. Voilà. Alors, il y a peut-être quelque chose qui serait quelque chose d'important aussi pour certains d'entre vous par rapport à une pension alimentaire.
par rapport à une mensualité, quelque chose d'officiel, dans le cadre peut-être d'une procédure. On va avoir ici peut-être une réponse quand même plutôt positive pour vous. Ou en tout cas, ouais, parce que j'ai cette notion d'aide financière, voilà. Donc, ça peut ressortir dans le cadre d'une procédure, peut-être par rapport à une pension alimentaire, mais ça peut être autre chose aussi. L'aide financière, soutien financier, ça peut être aussi par rapport à cette démarche officielle, administrative, soit liée à une invalidité, soit liée à une longue maladie, quelque chose comme ça. Alors, on continue. Ce que vous attendez, vous, de ce mois d'avril, les scorpions, l'ermite, ce que vous attendez, alors, soit vous attendez quelque chose de quelqu'un qui est du signe de la Vierge, soit vous attendez de pouvoir avoir les tenants, les aboutissants, peut-être avant d'agir. N'oubliez pas, vous avez l'as de bâton quand même, hein. Début d'action, un nouvel élan. Donc peut-être que vous attendez d'être sûr, ou vous attendez de trouver peut-être des solutions, des idées. Je pense que vous voulez prendre votre temps par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Là, ce que vous attendez, c'est de pouvoir prendre le temps de l'analyse, prendre le temps de la réflexion, j'ai l'impression. Alors ici, qu'est-ce qui peut ou qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez? J'ai le 7 de coupe. Alors ici, le 7 de coupe, c'est le fait d'être dans une situation où on peut douter, on peut être dans la confusion. Donc ce qui va vous permettre de pouvoir comprendre, trouver des solutions, trouver des idées par rapport à une situation ou à une problématique, ce qui va vous aider, ça va être en fait de savoir véritablement ce que vous voulez. Donc en fait, ici, il y a un besoin de clarté, et de réflexion, d'analyse, besoin de prendre son temps par rapport à un état de fait, à une problématique, à une relation, à une situation. Ici, on a besoin peut-être d'être sûr, entre guillemets, même si on n'est jamais vraiment sûr à 100%, hein, parfois dans les choix qu'on fait, mais il y a cette volonté quand même ici de prendre son temps, et je pense que là, eh bien, par rapport à des doutes, je pense qu'il est question effectivement d'aller creuser, d'essayer d'approfondir et de prendre le temps pour savoir véritablement la direction que l'on veut emprunter ou que l'on va emprunter. L'énergie de la fin du mois pour vous les scorpions, fin du mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? La lune. Alors, la lune, ben, encore une fois, ça peut être un manque de clarté. Ça peut être encore l'énergie du doute. Donc ici, bon, on a quand même des choses plutôt positives là, matériellement, financièrement, même également quand même par rapport au travail, puisque vous avez la clé. Émotionnellement, il y a peut-être quelque chose de compliqué qui a été traversé, mais il va s'agir ici peut-être de prendre encore une fois du recul, hein, ce qui est vraiment, qui ressort à plusieurs... Ce qui me revient tout le temps pour vous les scorpions sur ce mois d'avril, c'est le fait de prendre du recul, le fait de prendre de la hauteur. J'ai pas l'énergie du pendu, mais j'aurais pu. Prendre du recul, de la hauteur, arriver à lâcher prise en fait, hein, par rapport à des choses qui peuvent vous mettre dans le doute ou dans l'hésitation. Parce que j'ai quand même la lune en fin de mois. J'ai envie de recouvrir, ajouter une petite carte. L'énergie de la fin du mois. Avec la lune, on peut avoir beaucoup d'émotions. Hein, beaucoup d'émotions. Mais rappelez-vous, nouvel élan pour avril, nouvel élan. Une énergie qui vous entoure et qui vous amène à construire, consolider ou stabiliser quelque chose. Vous êtes dans un état d'esprit plutôt positif. Donc je pense que là, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce doute? Est-ce qu'il y a cette idée de se dire, bon, ça y est, est-ce que... ce qui va vous aider, ça va être vraiment d'y croire, en fait, hein, aux solutions qui se présentent, à cette aide par rapport à la dimension matérielle, financière qui est là, qui est présente. Il s'agit de l'accueillir, en fait, de l'accepter, et pas de la voir comme un leurre ou comme un... Comment ça s'appelle
je sais plus. C'est pas un leurre. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'y croire, en fait, d'accueillir. Énergie de la fin du mois d'avril pour les scorpions. Je recouvre la lune. Le roi de bâton. Ok. Ben, c'est ça, la confiance. La confiance, faire, agir, aller de l'avant, ne pas douter en fait ici. Parce que j'ai l'impression quand même que à certains moments, il peut y avoir des doutes. Est-ce que c'est parce que vous sortez finalement d'une énergie là avec le 9 et le 10 d'épée, que ce soit émotionnel ou professionnel? Bon, chat échaudé craint l'eau froide en fait, c'est un peu ça l'idée. C'est que quelque chose quand même d'assez lourd, d'assez compliqué, qui a peut-être été traversé, ou dont il est peut-être encore question là, sur ce mois d'avril. Et du coup, le fait que ici, on ait quelque chose qui s'officialise, on va pouvoir laisser la difficulté derrière soi, parce qu'on a avancé, ou que la situation a avancé, qu'il y a des solutions qui se présentent. Voilà, c'est une réalité en fait, hein. Ça n'est pas un miroir, ce n'est pas un... Vous savez, quand on est dans le désert, qu'on manque d'eau et qu'on commence à avoir des alus et qu'on voit un oasis, c'est qu'en fait, il n'y en a pas. Une oasis, c'est qu'en fait, il n'y en a pas. Je cherche le mot, j'arrive pas à le trouver. C'est pas grave, vous m'avez certainement comprise. En tout cas, voilà, là, il va s'agir d'être véritablement dans une énergie d'action. Voilà, même si à un moment donné, on a cette énergie du doute ou de la confusion. Il y a beaucoup d'émotions, mais de toute façon, avec le roi de bâton, je pense que vous allez pouvoir quand même, malgré tout, prendre les choses en main. Et ça peut être aussi grâce à l'énergie qui vous entoure avec ce roi de denier. Vous voyez, on mesure un peu les choses, on est organisé, on est méthodique, une énergie qui va vous amener en fait à vraiment faire les choses avec minutie, avec organisation, chaque chose en son temps, pas à pas, vous voyez, pour éviter que ça parte un peu dans tous les sens et qu'il y ait des débordements sur un aspect émotionnel. Mais avec le roi de bâton sur la fin avril, bon ben voilà, je pense que là, on prend les rênes, on prend les choses en main, on y va, quoi, tout simplement. Voilà pour vous, mes chers scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Et puis, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.